Une prophétie sur moi. Je ne peux pas échouer. Je ne échouerai pas, Seigneur. Tu ne peux pas échouer. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur quelqu'un. Prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Je ne échouerai pas. Parce que cette prophétie va à son terme. J'achèverai. Encore, il y a une prophétie. Je ne peux pas échouer. Je ne échouerai pas. Il y a une prophétie sur toi. J'achèverai ma course. Et je viens dire à quelqu'un que cette prophétie va à son terme. Yes. Cette prophétie est en train d'aller à son terme. Je ne peux pas échouer. Je ne échouerai pas. Seigneur. C'est le temps de l'accomplissement de la prophétie. Il y a une prophétie sur moi. Est-ce que tu peux déclarer ça? Je ne peux pas échouer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui déclare ça? Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Je cherche quelqu'un qui déclare qu'il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai. Est-ce qu'on peut le déclarer ensemble? Il y a une prophétie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Fais-le comme une déclaration. Il y a une... Je ne peux pas... Quel que soit ce que tu es en train de vivre, mais sache qu'il y a une prophétie sur toi. Encore une fois, il y a une... Quel que soit le combat que tu es en train de connaître, sache qu'il y a une prophétie sur toi. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai comme une prière. Alléluia. Il y a une prophétie sur moi. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai. Est-ce que tu peux commencer à prier? La Bible dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Yes. Et il s'élèvera le dernier. Yeah. Ha. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Et il s'élèvera le dernier. Quand Jésus s'élève, les cieux s'ouvrent. Yes. Quand le Rédempteur s'élève, les cieux s'ouvrent. Amen. La Bible dit alors qu'Étienne parlait, il vit le ciel ouvert. Ha. Et le Fils de l'homme debout à la droite de la majesté divine. J'aimerais te dire que le Rédempteur est déjà debout. J'aimerais te dire que le Rédempteur est déjà levé. Le Rédempteur s'est déjà levé pour ta cause. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Le Rédempteur s'est levé. Quelles que soient les circonstances actuelles, ce que Dieu a dit dans ta vie est oui et amen. Amen. Ce que Dieu a déclaré dans ta vie s'accomplira. Amen. Cette prophétie est en train de courir. Yes. Cette prophétie est en train d'aller à son terme. Yes.
moment de poser, d'avoir des regards inquiets. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, tu es déjà arrivé. Tu es déjà arrivé. Tu es déjà arrivé. Tu es déjà arrivé. Parce que la prophétie nous précède. Avant que Jacob n'arrive à l'Égypte, la prophétie l'avait déjà précédé. Sandaka baba 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 baba. Tu n'échoueras pas. Même si les hommes ont dit que tu échoueras. Mais toi, moi, je te dis que tu n'échoueras pas. Même si les circonstances du monde disent que tu vas échouer. Je suis venu te dire comme serviteur de l'Éternel que tu n'échoueras pas. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis venu sceller cette parole. Je suis venu sceller cette parole qui t'a été prononcée. Je suis venu sceller cette parole qui t'a été dite. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes les choses. Il y a un temps pour attendre. Il y a aussi un temps pour vivre la prophétie. Yes. Il y a un temps pour attendre la prophétie. Mais il y a un temps pour vivre la prophétie. Amen. Le temps où on doit vivre la prophétie est arrivé. Amen. Le temps où on doit vivre la prophétie est arrivé. Amen. Cette prophétie est en train de courir. Yes. Parce que le Rédempteur est debout. Le Rédempteur s'est déjà levé. Rien ne peut empêcher la prophétie de s'accomplir. Alléluia, alléluia, alléluia. Shandaka baba 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 baba. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. La prophétie est en train de courir. Elle est en train d'arriver. La Bible dit, ne la connaîtrez-vous pas? Est-ce qu'il y a un frère qui est en train de saisir sa prophétie? Est-ce qu'il y a un papa qui est en train de saisir sa prophétie? Alléluia. Shandaka baba 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 baba. Alléluia, 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 alléluia. Ton Rédempteur est vivant. Non pas qu'il se lèvera le dernier, mais il s'est déjà levé. Après Jésus-Christ, il n'y aura plus d'autres rédempteurs. Le Rédempteur s'est déjà levé. Le Rédempteur est déjà debout. Plus rien ne peut empêcher la prophétie de s'accomplir. Plus rien ne peut empêcher sa parole de s'accomplir. Le Rédempteur est déjà debout. Le Rédempteur est déjà debout. Sandaka baba yondoko baba kasheke baba. Jésus, Jésus, kabayanda kababa, yendeke baba 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 baba, shondoko baba yanda kabaka sheke baba. Je t'introduis dans une atmosphère de prophétique. Je t'introduis dans une atmosphère prophétique. Amen. Parce que le Rédempteur est déjà debout. Amen. Rien ne peut plus arrêter la prophétie. Amen. Rien ne peut plus arrêter l'accomplissement de ta parole. Rien ne peut plus arrêter l'élévation. Le Rédempteur est debout. Shendeke yendeke baba baba baba. Shondoko baba baba baba. Je suis en train de t'introduire dans un environnement prophétique, dans un climat prophétique.
Sheke bayende ke baba baba. Yondo koba kasaka baba. Rien ne peut empêcher la parole de Dieu de s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Je dis à quelqu'un, ne promène plus de regards inquiets. Ne te pose plus de questions à gauche ou à droite. La prophétie est en train de s'accomplir. Shendeke baba kasaka baba. Dieu est debout pour toi. Le Rédempteur est debout. Le Rédempteur est debout. Jésus-Christ s'est levé. Jésus-Christ s'est levé. Ce soir, je dis à quelqu'un de saisir cette parole. Saisis la parole qui t'a été dite peut-être il y a 5 ans, 10 ans. Je t'avais dit quelque chose il y a une année. Je t'avais dit quelque chose il y a 5 ans. Ce soir, cette parole est en train de s'accomplir. Ce soir, cette parole est en train de se réaliser. Il n'y a aucune parole de l'Éternel qui reste sans effet. Quand la parole de Dieu sort, elle ne peut rentrer à Dieu sans accomplir ses desseins. Je prie que les desseins de l'Éternel s'accomplissent dans ta vie. Amen. Je prie que les desseins de l'Éternel s'accomplissent dans ta vie. Amen. Et que tout, à partir d'aujourd'hui, soit oui. Amen. Que tout dans ta vie soit oui. Amen. Le temps de non est passé. Yes. Le temps de oui est arrivé. Yes. Tu vas commencer à dire oui et amen. Parce que la prophétie est en train de s'accomplir. Tout ce que Dieu t'a dit il y a une année. Tout ce que Dieu t'a dit il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans. Cette nuit, c'est la nuit de l'accomplissement des prophéties. Je suis venu t'introduire dans un climat prophétique. Je suis venu t'introduire dans une ambiance prophétique. Shandaka baba 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 baba. Shendeke bayendeke baba kasaka baba. Yondoko bayandaka baba kasaka baba. Ça s'est accompli. Je parle à une personne. L'année passée, pendant les 15 nuits de prière de l'année passée, je t'avais dit une parole. Cette parole est en train de s'accomplir. De la même manière que Dieu avait dit à Abraham, l'année prochaine, à cette même époque, Sarah aura un fils. Amen. Cette parole est en train de s'accomplir dans ta vie. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. Elle finira par s'accomplir. Elle finira par s'accomplir. Elle finira par s'accomplir. Elle finira par s'accomplir. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, j'entre dans ma saison d'accomplissement. Tu vas dire à Dieu, aujourd'hui, j'entre dans ma saison d'accomplissement. J'ai tellement entendu parler de toi et entendu parler de choses que tu es sur le point d'accomplir dans ma vie. Et c'est aujourd'hui que je vais entrer dans ma saison d'accomplissement. Est-ce que tu peux prier? Baenaba, stratégie à Sikae. Baenaba, Ingambe à Sikae. Baenaba,
stratégie ya sika ye baepena bingambe ya sika ye babongisi baplan na bango balengeli makambo nango kasinga na tatoli Yawe yoza pole nanga nako bangelo kote elo Yawe yoza Yawe yoza nangambo nanga nangambo nanga nako bangelo kote nako bangelo elo kote elo Yawe yoza Yawe yoza nangambo nanga nangambo nanga nako bangelo kote nako bange elo kote. elo Seigneur Dieu, merci pour ce soir. Merci parce que tu vas donner la victoire à une vie. Yes. Tu vas donner la victoire à une destinée Amen. qui a besoin de ton soutien pour sortir de la tombe. Yes. Merci parce que tu vas relever et restaurer Yes. une vie et une foi qui commençait à s'éteindre. Parce que tu es le Dieu qui écrit l'histoire. Yes. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Je rends grâce à Dieu pour ce soir, pour ces 12e nuits de prière. On a commencé depuis les premiers jours et la main de Dieu n'a cessé de s'agiter et de bénir de vie. Et je crois que le Seigneur va encore donner une bonne nouvelle en cette soirée. Merci à notre Père, le pasteur Barthélemy Maswaku, qui n'est pas présent ici, que je salue par les réseaux sociaux. Merci pour la grâce qu'il nous accorde de participer à l'œuvre qu'il est en train de bâtir. Merci beaucoup à mon pasteur du département, Papa Shinsampala, pour la confiance, pour cette considération. Et merci à tous les collèges pastoraux, ainsi que toute l'équipe de l'intercession qui travaille dans les coulisses pour tenir ces assises. Et j'ai béni Dieu aussi pour ta présence qui est en ces lieux, parce que je sais que Dieu t'a sélectionné pour quelque chose. Je salue toutes ces personnes qui sont connectées aussi, qui nous suivent de partout. Que la même grâce de Dieu les accompagne. Alléluia. Chaque soirée a une particularité. Et je crois qu'en cette soirée, le Seigneur Dieu va te communiquer quelque chose de nouveau. Alors, j'aimerais que tu fasses une chose. Permets-moi de parler à ton cœur de la part du Seigneur. Libère-moi ta foi afin que le Seigneur puisse te parler. Vous savez, avant que je ne vienne ici, j'avais prévu autre chose depuis 2 mois ou 1 mois. J'étais en train d'écrire la prédication, j'avais fini. Il y avait trop d'explications scientifiques. Mais quelques jours avant que je ne prêche, j'ai senti les fardeaux tomber dans mon cœur. Et j'avais même des larmes pendant que j'écrivais. Et je crois que le Seigneur Dieu est sur le point de faire quelque chose du bien. Alléluia. Le grand thème que nous sommes en train de partager, c'est Joseph vit encore. Directement, Joseph vit encore. Et avec la petite portion de grâce que Dieu m'a accordée et la mission qu'il me donne ce soir, je vais parler sur le sous-thème, c'est Dieu qui écrit l'histoire. J'ai pensé que tu allais sourire. Wow. C'est Dieu qui écrit l'histoire. Je ne vais pas trop prendre le temps dans la lecture, je vais faire une lecture kangourou rapidement. Et nous allons plonger dans les messages. Je vais lire Genèse 41, versets 14 à 16, Genèse 45, 25 à 27, Genèse 37, 1 à 11 et Genèse. Je prendrai les versets 18 et les versets 20. Je lis au nom de Jésus-Christ, Genèse 41, 14 à 16. Pharaon fit appeler Joseph et les fit sortir en hâte de la prison. Il s'est changé de vêtements et s'est rendu vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon. Genèse 45, versets 25 à 27. La Bible déclare, ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne le croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites.
il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, s'est rallumé. Genèse 37, j'ai dit, je vais faire une lecture kangourou. Versets 4 à 11. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et il est pris en haine et ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe. Dis avec moi, Joseph eut un songe. Et il raconta à ses frères qu'ils les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions liés de gerbes au milieu de champs. Et voici ma gerbe s'est levée et s'étend debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe. Dis avec moi, il y eut encore un autre songe. Ah, j'aime quand Dieu exagère. Il les raconta à ses frères et dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles s'est prosterné devant moi. Il raconta à son père et ses frères. Son père le réprimandant et lui dit, que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Versets 18 à 20. Ils la virent de loin et avant qu'il fît près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs de songes qui arrivent. Venons maintenant, tuons-les et jetons-les dans l'une de ces citernes. Et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons quels deviendront ces songes. Alléluia. J'aimerais annoncer à une personne que tout projet que l'ennemi a contre ta destinée sera déchu au nom puissant de Jésus-Christ. Toute destinée qui allait être avortée en cette nuit, le Seigneur Dieu est en train de la restaurer. Aucun projet de l'ennemi contre ta vie et ta destinée ne va atteindre. J'aime lorsque Ésaïe parle dans Ésaïe 7. Aucun projet n'aura lieu et aucun projet n'aura lieu. Ça ne sera jamais atteint parce que lorsque Dieu décide d'écrire une histoire avec vous, il se rassure aussi de protéger la sémence qu'il a placée en vous. Alléluia. Ils ont voulu tuer Joseph parce qu'ils ont vu qu'il y avait un projet de Dieu dans sa vie. Amen. Vous devez savoir, bien aimé, que lorsqu'on parle de l'histoire d'un homme, la plupart des fois, lorsque les hommes veulent définir votre histoire, ils se réfèrent à votre famille, ils se réfèrent à votre environnement, ils se réfèrent aux études que vous avez à faire, ils voient votre parcours académique, ils voient même vos compétences. Et avec l'œil nu, quand on regarde un homme qui a des compétences, on peut dire que cet homme a de l'avenir. On peut lire l'avenir d'un homme par ses compétences, on peut lire l'avenir d'un homme par le type de famille auquel il est sorti. C'est la lecture des hommes pour pouvoir décrire l'histoire d'un homme. Et je me rappelle d'un homme qui s'appelle David. Alors qu'un jour il était dans la brousse, il n'avait pas d'aperçu historique. Dieu envoie un prophète qui avait toutes les capacités prophétiques pour détailler. Il va dans la maison d'un homme qu'on appelle Ésaü. Là tu trouveras les prochains rois pour Israël. Lorsque les prophètes avec expérience arrivent, il voit Eliab qui était l'aîné, il dit certainement c'est lui que Dieu a choisi pour vivre une histoire particulière. Lorsque les prophètes remplis d'expérience arrivent, je pensais que les prophètes allaient être exacts dans ce qu'il aura à dire. Mais les prophètes se trompent aussi. Parce que par moment, l'homme, pour pouvoir juger la destinée d'une personne, ou l'histoire que Dieu a écrite avec une personne, il se réfère au physique, à ce qu'il voit. Mais ce que j'aime lorsque Dieu écrit l'histoire, il ne l'écrit pas avec les yeux des hommes, mais il écrit dans son cachet ou dans son coulisse. Lorsque Dieu veut écrire une histoire glorieuse dans ta vie, il ne se réfère pas d'abord dans ta famille. Il ne regarde même pas tes compétences. Il ne voit même pas quel type d'université tu as à faire. Il ne voit même pas où est-ce que tu habites. Mais il regarde les projets et les plans qu'il a pour ta vie. Et j'aimerais dire à une personne que Dieu a un projet, un plan pour ta vie en cette nuit. Il est écrit dans Jérémie que je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projet de paix et non de malheur, afin de t'accorder un avenir et de l'espérance. J'ai envie de dire à une personne qui se sent fatiguée que Dieu a placé dans son projet ton avenir et de l'espérance. J'aimerais dire à une personne qui s'inquiète pour le lendemain que Dieu a prévu ton lendemain dans son projet et dans son plan. J'aime le psaume 109 qui dit, 39 qui dit, il dit, lorsque je n'étais encore qu'informe et vise, tes yeux me voyaient. Il était inscrit dans ton livre tous les jours de ma vie, avant qu'aucun d'eux n'existasse. J'aimerais dire à une personne que tout ce que tu traverses est dans le plan de Dieu. Même les combats que tu traverses est dans le plan de Dieu. Même les types de familles auxquelles tu habites est dans le plan de Dieu. Même les types d'ennemis qui sont autour de toi sont dans le plan de Dieu. La chose qui m'a toujours étonné avec Jésus,
c'est qu'avant que Jésus n'aille choisir les disciples, les 12, il entre en prière. Alléluia. Jésus entre en prière pour choisir 12 disciples. Et ce qui m'étonne et qui m'énerve un peu, c'est de savoir que Jésus a même choisi la personne qui allait les trahir, alors qu'il était en prière. Comment est-ce qu'avec toute l'omniscience de Dieu, avec toute la dimension de Jésus, d'ailleurs il nous a enseigné que pour choisir les bons amis, il faut aller en prière. C'est la Bible qui nous enseigne d'après Jésus. Pour choisir même ses collaborateurs dans les ministères, il faut entrer en prière. Mais Jésus, comment s'est fait-il que tu es quand même entré en prière? Mais tu es parvenu à choisir un Judas qui va te trahir. C'est pour vous dire, bien-aimé, lorsque tu es dans le plan de Dieu, même tes ennemis sont les choix de Dieu. Quand tu es dans le projet de Dieu, même ceux qui sont appelés à te trahir sont dans le plan de Dieu. J'ai envie de dire à Joseph, ne t'en fais pas. Dieu a préparé tes frères pour t'envoyer quelque part où ta gloire va exploser. Alléluia. Et nous sommes dans un contexte où on nous parle d'un jeune homme qui s'appelle Joseph. Dieu avait un projet pour Joseph. Et Joseph, il naît dans une famille de 12 enfants. Alléluia. Au départ, lorsqu'on lit Genèse 37, on ne nous parle pas d'abord de Joseph. On nous parle de son père Jacob, qui veut dire que celui qui écrit l'histoire est en train de nous signifier que ce n'est pas l'histoire de Joseph, mais c'est l'histoire de sa famille. Au départ, il est inaperçu, parce que l'acteur principal, c'est Jacob. On dit, voici la postérité de Jacob. Et lorsqu'on avance un peu, on dit, Joseph âgé de 17 ans. Et on annonce pour dire qu'Israël, qui était Jacob, aimait ses fils plus que tous ses autres enfants. Et il prend une tunique à plusieurs couleurs, il l'offre à Joseph, qui est le signe du projet du Père pour la vie de Joseph. Lorsqu'il prend la tunique, il l'offre à Joseph. C'est une manière de signifier que c'est le fils que j'aime le plus, c'est le fils sur lequel j'ai des projets. Bien plus encore, on explique que les fils de Jacob n'avaient pas une bonne conduite. Et la personne qui savait réjouir le cœur de Jacob, c'était Joseph. Donc en fonction de cet amour qu'il avait pour son fils Joseph, il lui a offert une tunique qui était le symbole du projet du Père. Alléluia. Mais j'aimerais te dire une chose. Lorsque les frères de Joseph ont commencé à haïr Joseph, ils ont dit une chose. Voici les faiseurs de songes qui arrivent. Tuons-les et nous verrons que deviendront ce songe. Pourquoi? Parce que la première fois ils l'ont haï, parce que leur père les aimait plus que tous. Mais la deuxième fois, ils ont commencé à l'haïr et à avoir peur lorsqu'il a commencé à avoir des songes. Et dans les songes de Joseph, ça signalait qu'il finira par régner sur ses frères. J'aimerais nous rappeler ici dans le contexte qu'on nous parle d'un homme qu'on appelle Jacob. La vie de Jacob a été bâtie par un songe, qui veut dire qu'il maîtrise très bien les canaux prophétiques par lesquels Dieu passe pour lui parler. Jacob se retrouve dans la maison de Laban. Il entend Dieu dans un songe. Et Dieu lui donne des signes même pour pouvoir paître les troupeaux. C'est-à-dire que l'homme vers qui on part pour demander l'interprétation maîtrise très bien le langage codé de Dieu par le songe. Lorsque Joseph relate le songe à son père, le père lui réprimande en disant: faudrait-il que moi, ta mère et tes 11 frères venions nous prosterner? En réalité, Jacob ne nie pas le fait de l'interprétation. Mais il a quand même peur parce qu'il ne peut pas imaginer qu'un cadet comme Joseph pourrait quand même régner. Mais quelque part, il garde le songe parce que lui aussi était un cadet. Parce que lui aussi était un cadet. Et il a compris qu'il était possible que la méthode de Dieu, de commencer par les cadets pour le faire monter à la place de grand. Qui veut dire que lorsque Jacob entend le songe, il est un peu inquiet pas par rapport à ses frères. Mais il est inquiet parce qu'il se pose la question, mais moi, Jacob, laisse-moi te dire que même quand tu réfléchis sur comment ça arrivera, ce n'est pas ton problème. Le problème, ce n'est pas toi, Jacob, mais c'est le Dieu qui a donné les projets. Alléluia. Et en ces moments-là, écoutez-moi très bien. En ces moments-là, les fils de Jacob ont compris que leur père était un prophète, qui connaissait les langages. Je m'imagine certainement, ils se sont dit que papa m'a ramené le attends le on est en sakana. Et vous appelez solo. Attends interpréter le comment on est en et vous avez solo. Alors ils ont commencé à réfléchir. Comme ces petits ici, d'après l'explication, ils régneront sur nous et dans la maison de notre père, qui veut dire que ces petits ici est le projet de papa. Ils ont commencé à réfléchir sur comment est-ce qu'on peut l'arracher entre les mains de papa. Parce qu'en réalité, leur père n'était pas qu'il règne, mais qu'il règne sur eux dans la maison de leur père. Alors quand un jour leur père leur envoie pour aller voir ses frères, pendant qu'il part, j'aime la phrase, il dit: voici les faiseurs de songes. Tuons-les et nous verrons ce que ces songes
deviendront. Dans d'autres versions, dans notre manière d'expliquer, il dit, voici les faiseurs des songes. Tuons-les et nous verrons si les projets des papas vont s'accomplir. Donc dans les projets des fils de Jacob, ils veulent arracher les projets de Jacob entre ses mains. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les projets que Joseph avait mis en songe n'étaient pas une conspiration d'abord de Jacob, n'étaient pas d'abord liés à Jacob, mais étaient liés à Dieu. L'erreur qu'ils ont commis, c'est de dire, voici les faiseurs des songes, tuons-les et nous verrons que deviendront ces songes. Ils devaient commencer par dire, oh my God, ils devaient commencer par dire, voici celui à qui Dieu a donné les songes. Et tuons-les et nous verrons comment ces songes vont s'accomplir. J'aimerais répéter comme celui qui a prêché récemment. Quand le projet est entre les mains de Dieu, quand ton projet est entre les mains de Dieu, personne ne peut l'arracher. Ils peuvent t'arracher entre les mains de Jacob, c'est-à-dire le projet que Jacob a pour toi, mais ils ne pourront jamais t'arracher entre les mains de Dieu. Quand c'est Dieu qui écrit l'histoire, ils peuvent penser que tu es déplacé, tu es délocalisé entre les mains de Jacob qui est votre père, qui a la capacité de bénir et de donner la position, ça sera arrêter ta vie. Mais ceux qui ne savent pas, quand Dieu détient le projet, si le projet vient de Dieu, rien ne pourra l'arrêter. Voilà pourquoi ce qu'il dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit s'accomplira, et s'accomplira certainement. La parole de Dieu déclare, quand il dit, la chose arrive. Et quand il ordonne, elle existe. Qui veut dire, combat ou pas combat, ça va arriver. Dis avec moi, combat ou pas combat, ça va arriver. Et l'histoire d'un homme ne s'écrit pas sur la terre des hommes. L'histoire d'un homme ne s'écrit pas à la vue des hommes. L'histoire d'un homme s'écrit dans les secrets de Dieu. Voilà pourquoi que même lorsqu'on crée Adam, Adam est encore un esprit dans la pensée de Dieu. Il faut qu'il puisse se matérialiser. Celui qui va voir Adam apparaître, il dit qu'Adam est apparu. Mais il ne savait pas qu'Adam avait déjà existé. Qui veut dire que le projet de Dieu n'attend pas d'abord ton existence sur la terre. Mais le projet de Dieu commence dans... Oh my God. Le projet de Dieu commence dans ta présence, dans l'existence de Dieu. Qui veut dire que le projet de Dieu ne commence pas quand tu existes, quand papa et maman se réunissent. Mais le projet de Dieu a commencé depuis lors que Dieu t'a projeté dans son éternité. Et j'aimerais te dire que tout ce que tu es en train de vivre n'est qu'une projection de choses que Dieu avait déjà écrites. Que tout ce que tu es en train de traverser n'est qu'une projection de choses que Dieu avait déjà écrites. Et puisque le projet de Dieu s'écrit dans l'éternité, dans sa pensée, dans le spirituel, Dieu doit marcher avec toi. Et pour marcher avec toi, il doit te permettre quand même d'avoir une perception de ses projets. Alors qu'est-ce que Dieu fait pour pouvoir te permettre de comprendre ses projets? Parce que Dieu ne peut pas marcher avec toi oisivement. Il ne peut pas te prendre comme ça et t'amener directement sans pouvoir t'expliquer quelques indices du parcours. Vous savez, j'aime pour ceux qui conduisent dans des pays très organisés, j'espère qu'ici aussi il y en a, quand vous conduisez en route, pour certaines personnes qui ont le GPS, au travers le GPS, vous pouvez voir des indicateurs de chemin. Si vous êtes perdu, vous allez voir certains indicateurs qui vous disent faites ça et vous retrouvez tel chemin. Et lorsque Dieu aussi veut marcher avec nous, il nous donne les indicateurs de chemin. Pour nous permettre qu'à un moment de lorsqu'on se sent perdu, qu'on arrive au moins à regarder, ça Dieu m'avait dit. Si ça arrive et ça contredit, mais parce que je vois ça, c'est que je peux revenir comme ça et avancer. Alléluia. Et l'indicateur que Dieu donne pour permettre à un homme de pouvoir comprendre sa destinée ou soit l'écriture sur sa vie s'appelle la révélation. Dites-moi la révélation. Lorsque Dieu veut te permettre d'avoir une perception sur l'écriture de ta vie, il commence par te révéler. Et j'aime dans la révélation de Dieu, il y a deux aspects. Il y a Dieu se révèle à toi et il te révèle. Est-ce qu'on a compris? Il commence d'abord à se révéler à toi et il te révèle. Voilà pourquoi que le jour où Samuel doit rencontrer le Seigneur, on explique plus tard, on dit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et sa parole ne lui avait pas encore été révélée. Qui veut dire que le premier processus, Dieu d'abord t'apprend à les connaître. Après, il t'apprend sur ce que tu dois connaître sur toi-même. Alléluia. Ça a toujours marché ainsi. Il commence d'abord par se révéler à toi. Il t'explique qui il est réellement pour toi et où est-ce qu'il veut aller avec toi. Et il commence à t'expliquer. Et Dieu passe par plusieurs canaux. Il passe par la voix de l'Esprit pour nous parler. J'aime dans Job, il est écrit que Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Il nous parle par des songes, il parle par plusieurs voix, par la voix angélique, je peux quand même aller en dehors. Il parle par des intuitions, beaucoup de choses. Mais ici, dans l'histoire de Joseph, la voix que le Seigneur a choisie pour lui parler s'appelle les songes.
Mais bizarrement, dans tout ça, lorsque Joseph voit, il ne comprend pas. Il n'a pas l'explication. Il doit quand même recourir chez son père pour comprendre. Et lorsqu'il part, son père interprète. Mais malheureusement pour Joseph, il sent la gloire. Il a l'interprétation de son père. Mais il y a le combat qui arrive. Alléluia. Lorsque Dieu, généralement, nous révèle des choses, c'est parfois le début d'un grand combat. Vous serez d'accord avec moi que c'est très souvent lorsque tu as connaissance de certaines réalités spirituelles liées à ta vie, à ta famille, à ta nation, que le combat s'acharne sur toi. Pourquoi? Parce que même les diables peuvent sentir quand une destinée commence à naître. En réalité, la destinée existait depuis très longtemps. Mais lorsque ça pousse, ça commence à venir, on peut la sentir. Voilà pourquoi lorsqu'on devait tuer les premiers-nés en Égypte, on n'a pas d'abord entendu suspendre la croissance de la grossesse. On a attendu lorsque l'enfant devait sortir, on a dit aux femmes sages, on ne peut pas tuer ou suspendre les processus de la grossesse. Mais lorsque vous verrez que la femme est à terme, faites quoi? Faites en temps de pouvoir étouffer cela. Parfois, les diables attendent lorsque la destinée commence à se manifester pour envoyer le combat. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je dis que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Malgré le combat, Dieu ne s'arrête jamais avec toi en chemin. Malgré le combat, Dieu ne s'arrête jamais avec toi là où les ennemis ont commencé à combattre. Alléluia. Alors Joseph a des combats. Ses frères le prennent et le jettent dans un puits. C'est comme plusieurs personnes en ces lieux ici. Ils vivent plusieurs problèmes en famille. Ils ont l'impression qu'autour d'eux, il y a un problème. Les gens les haïssent parce qu'ils ont des bonnes idées, parce qu'ils veulent contredire le système, parce qu'ils ont les innovations. Et ça crée de la haine autour d'eux. Ils se sentent comme rejetés et diminués. Laissez-moi vous dire que lorsque Dieu te donne la révélation, il y a toujours le combat. Mais il te prévient aussi que tu auras la victoire. Et dans la révélation que Dieu donne à Joseph, il ne prévient pas à Joseph qu'il y aura des combats. Il lui montre la gloire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque Dieu écrit notre histoire dans le ciel, il écrit dans un endroit paisible où il n'y a pas de combat. Qui veut dire qu'au ciel, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de guerre pour ta destinée. Qui veut dire que puisque c'est écrit dans le ciel, même si le combat arrive sur la terre, ça ne pourra pas être déchu. Parce que quand Dieu revient, il regarde, mais tu te plais pour dire, Seigneur, je vois les combats. Je vois les combats, il dit, mais quand je regarde dans mon calendrier, moi je ne vois pas de combats, je ne vois que des épreuves. Quand il observe, il dit que là où j'ai écrit le projet, je ne vois pas de combats. Je ne vois que des épreuves qui te permettront de pouvoir montrer réellement que tu as la chose. Laisse-moi te dire que les combats montreront que réellement tu as la chose. Parfois, les combats qui viennent dans ta vie prouvent que tu as une tunique derrière toi. Parfois, les combats des ennemis prouvent que tu as un projet de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et dans le parcours, vous devez savoir, plutôt, dans la révélation, vous devez savoir qu'il y a la révélation et il y a les parcours. Dites-moi la révélation et il y a les parcours. Dans les parcours, c'est où Dieu commence à te tailler. Parce qu'en réalité, j'ai aimé ce que le pasteur Achille un jour a expliqué un dimanche. J'ai beaucoup aimé les messages. Il parlait de la grande vision. Il dit, lorsque Dieu te donne une vision, il te donne une grande vision. Il ne part pas, il ne se diminue pas à ta taille, mais il les ramène à sa taille. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Puisque la vision est à la taille de Dieu, plus il avance avec toi, il te donne les aliments qu'il faut pour que tu rejoignes la taille qui s'est choisie pour ta vision. Plus il avance avec toi, il te donne les ingrédients exacts, les produits exacts. Donc, c'est-à-dire que Dieu, il a donné la vision à sa dimension. Il ne va pas se rabaisser là. S'il vient, c'est pour te prendre et t'amener. Plus tu avances avec lui, il commence à te dire, donc, ici, normalement, pour qu'il devienne gouverneur, il doit être comme ça. Pour qu'il devienne ministre, il doit avoir telle compétence. Chaque pas que tu avances avec lui, ce sont des compétences qu'il te transmet. Alléluia. Et si Joseph passe par un parcours difficile, il est haï par ses frères, on les jette, on les vend, on les jette dans un puits. Il complote pour les tuer, mais Dieu merci, on les vend quand même. Lorsqu'on vend Joseph, je suis à la place de Joseph. Vous savez, pour ceux qui ont été kidnappés peuvent comprendre ça. Moi, j'ai rencontré un jour quelqu'un qui était kidnappé. Il te dit, frère, non, qui n'est pas bon, mais c'est la tour nangai. Mais na mon kabayo sa yo kende na yo. Donc, à mon endeng a outil place bando kidnappé batou. À mon ende banga bon, donc, à qui sont ya liwa. Tant babi misa Joseph, nous sommes à liwa. Pensant qu'on va même les ramener, c'est son père. On prend, on les vend encore. Quand on les vend, on l'amène exactement dans la maison d'un homme qu'on appelle Potiphar en Égypte. Quand il arrive là-bas, il a quand même des temps où Dieu le fait du bien. Il a un poste. On lui donne la gestion de beaucoup de choses dans la maison de Potiphar. Quand même, il a une liberté, mais dans la maison de Potiphar. Dans sa maison. Quand il arrive là-bas, à la place de Joseph, je dirais, oh, Ngo, Joseph. Et dans le plan de la tête de Joseph, je me mets à la place de Joseph, je suis en train de dire, si quand même, comme un petit peu Potiphar, si on a ça, il m'a bien.
Parce que dans le domaine des esclaves, il y avait un temps où on donnait la liberté aux esclaves pour rejoindre leur famille. Il se disait certainement, si on a celle bien, on va libérer un. Malheureusement, il rencontre la femme de Potiphar qui a un petit béguin pour Joseph. Il était un beau jeune homme, hein, Joseph. Joseph était très beau comme ses frères qui dorment là. Shalom. Un beau jeune homme. Et la femme de Potiphar lui demande de coucher avec lui. J'aime ce que Joseph dit. Joseph dit ceci. Je ne peux pas commettre un péché devant Dieu. Le problème, ce n'est pas toi. Ce n'est pas Potiphar. J'ai tout ce qu'il me faut. Et d'ailleurs, il sait que si je comporte bien avec maman Potiphar, mon salaire peut augmenter. J'imagine, je parle comme un Congolais. Vrai cop. Moi, c'est Potiphar. Donc, mère de mère, sougar mamie, salaire et matin. Mais il dit, le problème, ce n'est pas les avantages de la femme de Potiphar. Mais le problème, c'est la consécration qui accompagne ma vie. J'ai envie de le faire. Le désir est là. Ça monte au fond de moi. Mais quand je regarde le Dieu qui m'a protégé du puits, je sais qu'il peut aussi me protéger ici. Quand j'entends que mes frères ont voulu me tuer, mes propres frères ont voulu me tuer, mais Dieu m'a quand même sorti du puits. Je ne peux pas trahir le Dieu qui m'a sorti du puits. Je garde ma consécration. Et après ça, la femme de Potiphar dit des faussetés sur Joseph. On prend Joseph, on l'amène en prison, bien aimé. Vous savez, si Joseph était Congolais qui rencontrait un prophète, excusez-moi, je n'ai rien contre le prophète du Congo, il lui dirait, Joseph, on a un combat familial et landao. Bandeko na yo, baboki balinga bomayo. Oui, quand même, nanda kwa Potiphar, moi si nae. Joseph, on a libabé Joseph. Pourquoi t'as jeûné il y a 5 jours? Il y a 3 jours dans Ngomba. Mais certaines choses, ça ne vient même pas du diable. Il y a certaines choses qui ne sont même pas liées au combat spirituel. C'est juste le corps de la destinée. C'est juste le parcours que Dieu a choisi pour te faire entrer quelque part. Et ce que j'aime, ce que Joseph ne savait pas, c'est que lorsque la femme de Potiphar provoque ces choses, il se retrouve en prison. Que Dieu bénisse tes pasteurs, Joseph Massok. Quand il se retrouve en prison, la chose qui me fait le plus mal, c'est que lorsque Joseph se retrouve en prison, Joseph a déjà commencé à grandir. Dans la prison, Joseph voit comment est-ce que Dieu l'a encore fait du bien. Il fait de lui un chef de la prison. Joseph a régné mais dans la prison. Bon, il a prison makala, d'habitude sur bakenda mais et là bas moi bona bazala so na pri o tala ndeko na yo. Avant on peut se bilo, faut passer dans bilo. Non, on a bon déjà. Donc Joseph n'habite à Zaïbongo, il y a Zaïbongoté. Mais je donne un exemple. Ce sont ce genre de personnes quand tu pars, c'est lui qui contrôle. Il est prisonnier mais il est chef. Prisonnier veut dire limité dans ses exploits, limité dans sa vision. Il est en prison. Mais ce que j'aime, quand tu rentres un petit peu en arrière dans la maison de Potiphar, lorsque Joseph arrive là-bas, la Bible déclare qu'il y a eu un constat. Dites-moi un constat. Dites-moi un constat. Olembi, acclame-moi pour le Seigneur, je sens que tu dors. Acclame encore. Acclame encore, acclame encore. En réalité, pendant que tu acclames, c'est pour ton voisin. Pour Allah et moi, Ming. Acclame encore. Alors que tu es en train d'acclamer, le Seigneur vient de visiter une personne dans une famille, on l'appelle comme Mouillé. 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 C'est la famille de qui, s'il vous plaît? C'est ta famille? D'accord. Roger? Roger? Il est pasteur? D'accord. Acclame d'abord pour le Seigneur. Et il y a une chose qui se remarque dans la maison de Potiphar. La Bible déclare que lorsque Joseph arrive là-bas, on dit que la bonne main de l'Éternel fut sur Joseph. Et tout ce qu'il touchait faisait quoi? Prospérer. Alors que j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que tout ce que Joseph faisait était en train de prospérer. C'est parce qu'un jour, lorsque Joseph est né, son père Jacob et sa mère Rachel ont pris l'enfant Joseph qu'ils ont longtemps entendu. Ils sont allés dans la présence de Dieu. Ils ont commencé à rendre grâce à Dieu. Ils ont dit, Seigneur, merci parce que tu nous as donné Joseph. J'étais stérile pendant longtemps, mais tu m'as exaucé. Tu m'as donné cet enfant. Mais Seigneur, avant juste de clôturer, j'aimerais te dire une chose. Ajoute encore. Dès que m'ajoute encore. Ça veut dire que Joseph signifie ajoute encore.
Maintenant, ce qui se passe, lorsque Joseph arrive dans la maison de Potiphar, son père et sa mère n'est pas là. Mais il y a un témoin qui était le jour où son père et sa mère étaient en train de parler. C'est le Dieu de son père et de sa mère. Lorsqu'il arrive dans la maison de Potiphar, puisque son nom signifie ajoute encore, et qu'on l'a quand même arraché, Rachel, elle est morte, on l'a quand même arraché dans la maison de son père, ce qui s'est passé, c'est que Dieu a commencé à exaucer la prière de Jacob et de Rachel. Tout ce que Joseph était en train de toucher, était en train de faire quoi? De multiplier et de s'ajouter. Tout ce qu'il faisait était en train de faire quoi? De multiplier et de s'ajouter. J'aimerais prophétiser sur une personne qu'à cause de la présence de Dieu dans ton histoire, tout ce que tu commenceras à toucher commencera à se multiplier. Tu ne seras pas un sujet de réduction, mais un sujet d'addiction. Parce que le Dieu de ton père était présent le jour où ton père et ta mère avaient fait cette prière. Ajoute encore. Que Dieu restaure des vies qui se sentaient rétrécies au nom de Jésus. Que Dieu redonne encore des connexions qui étaient perdues au nom de Jésus. Que Dieu ajoute dans ton commerce, qu'il ajoute dans ton mariage, qu'il ajoute dans tes activités. Puisque c'est lui qui écrit l'histoire, qu'il multiplie encore. Parce qu'il est le Dieu de ton parcours. Alléluia. C'est que la femme de Potiphar ne comprend pas. C'est que lorsqu'elle pense enfermer Joseph en prison, il y a une chose qui se remarque encore. On remarque que les mêmes choses qui se faisaient à la maison de Potiphar se faisaient aussi en prison. Or, si c'était la main de Dieu qui accompagnait Joseph dans la maison de Potiphar, c'est-à-dire que lorsque Joseph est entré en prison, Dieu aussi est entré avec lui en prison. Qui signifie que Dieu aussi est entré avec lui en prison. Qui veut dire que tu m'as enfermé dans la prison. Mais l'erreur que tu as commis, tu n'as pas ôté Dieu de ma vie. Je veux dire à une personne, à cause de ta consécration, ne permets pas qu'on puisse ôter Dieu dans ta vie. Puisqu'il a écrit une histoire dans ta vie, ne permets pas que la femme de Potiphar puisse ôter Dieu dans ta vie. Parce que le même Dieu qui t'a positionné dans la maison de Potiphar, c'est le même qui va aussi te positionner dans la prison et qui va même te sortir. Mais il y a un problème, pasteur Achille. Le problème, c'est que juste ici, Joseph a un rêve à s'accomplir. Pasteur, vous allez être d'accord avec moi que lorsque Joseph est encore enfant, il part voir Jacob pour interpréter. Mais après, il se retrouve dans plusieurs épreuves et tumultes. Lorsqu'il arrive dans la prison, on remarque une chose, que là, on n'a pas seulement en face de nous un faiseur de songes, mais une personne qui a la capacité de faire quoi? D'interpréter. Qui signifie que lorsque Jacob a interprété, c'était flou dans sa tête. Mais lorsqu'il arrive dans la prison, il peut maintenant interpréter. Qui veut dire que s'il peut interpréter, il peut aussi à peu près comprendre son songe. Qui veut dire que le Joseph en prison, dans la prison où il était fermé, qui était fermé de gauche et de partout, Dieu a glissé dans Joseph une capacité de faire quoi? D'interpréter. Maintenant Joseph, j'ai envie de comprendre. Si tu as commencé à comprendre là où Dieu t'amène, mais comment penses-tu sortir de cette prison? Joseph ne sait pas. Bien-aimé, quand tu sens que Dieu est avec toi, même dans tes temps difficiles, quand tu sens que Dieu est avec toi, même dans les prisons les plus fermées de ta vie, quand tu sais que Dieu est avec toi, rassure-toi qu'il trouvera les bons moments pour te sortir de là. En réalité, la beauté de l'histoire de Joseph n'est pas dans le sens qu'il a entendu, mais dans sa réalisation. Dis-moi la réalisation. La révélation, le parcours, la réalisation. Alors qu'est-ce que Dieu fait pour pouvoir interpréter le sens de Joseph? Il ouvre une connexion. Ne néglige pas les connexions que Dieu t'envoie dans les temps difficiles. Ne néglige pas les amis que Dieu place autour de toi dans les temps difficiles. Joseph interprète les songes d'un homme, de deux personnes qui étaient dans la même prison que lui, dans la même situation que lui. Bien aimé, tu es dans la même situation qu'un autre. Tu es dans la même prison qu'un autre. Mais la différence est que Dieu te donne la capacité d'interpréter. Vous savez, lorsque vous traversez des temps difficiles et que vous savez que Dieu écrit votre histoire, même lorsque les autres paniquent, vous avez un calme comme si vous savez qu'un jour vous sortirez de là. Le problème n'est pas la situation comique que nous avons. Le problème, c'est le Dieu particulier que j'ai. Le problème n'est pas le problème qu'on a en commun, mais c'est la particularité de Dieu qui marche avec moi. Je connais les deux qui marchent avec moi. C'est le Dieu qui a la capacité de permettre qu'un jour un homme comme Abraham entend parler que son neveu l'autre a un problème, d'envoyer une armée pour aller délivrer son neveu. Joseph n'est pas n'importe qui. C'est un homme qui est né dans une famille qui a vu la main de Dieu. Et rapidement je passe. Joseph interprète les songes.
Et au bout de 2 ans, Samson l'oublie, on va prier. L'oublie. Jusqu'ici, Joseph est maintenant conscient que Dieu a une histoire écrite dans ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Ça ne peut jamais échouer. Joseph est conscient que si j'ai pu interpréter ces songes ici, c'est quelque part mon songe aussi est vrai. Au bout de 2 ans, Dieu envoie un songe au roi de la contrée. Vous allez remarquer avec moi que la prison où on place Joseph, il n'y a que 2 personnes qui peuvent les sortir de là. C'est soit celui qui l'a placé là, c'est soit le roi. Parce que c'était une prison réservée au roi de la contrée. Qui veut dire que pour sortir de là, il faut Potiphar à son pédale au Bimaona. Deuxièmement, il faut que le pharaon le sorte de là. Mais le pharaon ne le connaît pas. Aïe-biété. Il y a des gens ici. Tu as envie de recevoir l'aide de quelqu'un. Tu veux qu'on puisse ouvrir un dossier pour toi. Mais tu n'as personne. Tu te poses la question. La situation auquel je me retrouve, c'est quelqu'un qui a causé cela. Je ne sais pas comment je vais sortir. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Laisse-moi te dire que quand tu n'as personne pour pouvoir te défendre, il y a un Dieu qui est capable de créer des connexions et des frères de chemin pour réaliser ton histoire. Et lorsque Joseph arrive devant le pharaon, c'est là où nous allons nous arrêter, nous allons prier. Lorsqu'il arrive devant le pharaon, c'est où Joseph m'enseigne une chose. Le pharaon lui dit, écoute jeune homme, j'ai appris que tu sais donner l'explication à un songe après l'avoir entendu. Joseph dit, le pharaon plutôt dit à Joseph, on m'a rapporté des nouvelles. Nous t'avons été à quoi danser. On sait la service ensemble, on sait la domaine aux terrible. Joseph commence par rectifier. Écoutez très bien. Il dit, pharaon, en ce qui concerne le songe, c'est Dieu qui donne. Dis-moi, c'est Dieu qui donne. En ce qui concerne le projet, c'est Dieu qui donne. En ce qui concerne ce qui doit arriver, c'est Dieu qui te l'a révélé. La deuxième des choses qu'il dit, en ce qui concerne l'interprétation, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Si tu cherches une interprétation, il faut recourir au même Dieu qui t'a donné. Qui veut dire que pour avoir l'interprétation, il faut rentrer à la source qui te l'a donné. Or, les pharaons avaient pour source la magie. Mais cette fois-là, pour sortir Joseph, Dieu a ouvert un nouveau ciel en Égypte pour parler à Pharaon, afin que Joseph soit le seul à interpréter. Mais la troisième des choses que Joseph enseigne, il dit, Pharaon, si tu as vu les songes répétés 2 fois, sache que cela a été arrêté par le ciel. Elle fera quoi? Elle s'accomplira. Vous savez, moi j'aime Superbook, hein? Ceux qui suivent les dessins animés là. Ouais, dans Superbook, on vous relate une histoire biblique à un moment donné. On montre que ceux qui suivent l'histoire, on les transporte dans l'histoire, ils entrent un peu. Il dit, je répète. J'entre un peu dans l'histoire et je me mets à côté pour dire, je vais un peu observer les dialogues de Pharaon et Joseph. Il répète, il dit, en ce qui concerne les songes, c'est Dieu qui. L'interprétation, c'est qui? Les songes, c'est Dieu qui donne. L'interprétation, c'est Dieu. Mais un dernier détail, Pharaon. Si tu as vu les songes répétés 2 fois, sache que cela a été arrêté par le ciel. Elle finira par s'accomplir. Je regarde à côté, je questionne Joseph. Mais Joseph, ton songe, tu l'as fait combien de fois? Joseph, ton songe, tu l'as fait combien de fois? C'est là où j'ai compris que pendant que Joseph interprète les songes, il reçoit aussi l'interprétation de son songe. Qui veut dire que si les songes de Pharaon a répété 2 fois, mon songe aussi avait répété combien de fois? Mon songe aussi avait répété combien de fois? J'ai envie de dire à quelqu'un, ce n'est pas pour rien que Dieu insiste. Ce n'est pas pour rien que Dieu insiste sur ses projets, sur ses mariages. Ce n'est pas pour rien qu'il insiste. S'il insiste, c'est-à-dire qu'il a arrêté. Elle ne tardera pas à s'accomplir. Habakkuk déclare, lorsque tu entends la prophétie, prends cette prophétie, grave-la sur une pierre et lis-la couramment. Parce que le temps a été fixé où elle s'accomplira. Parce que le Dieu qui a insisté finira par s'accomplir. Mais pour finir, écoute-moi. Lorsque Joseph sort de là, il interprète les songes. Potiphar était à côté. Qui veut dire que Potiphar est un mot avec les petits autant on peut interpréter notre non, on est dans la prison. Ah, prisonnier n'a pas à roiter. Donc il veut dire que si les pharaons laissent partir Joseph, peu importe les biens qu'il a, il est encore esclave et prisonnier de Potiphar. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu place Joseph donne à Joseph une position pour ne permettre plus jamais à Potiphar de le ramener en prison. Je veux dire à une personne, là où Dieu va te positionner, personne ne pourra te ramener en prison.
Là où Dieu va faire éclore ton histoire, personne ne va te ramener en prison. Mais il y a un problème. Alors que Joseph reçoit la gloire en Égypte, son père est encore dans le deuil. Son père plaint encore son fils. Aux yeux de Jacob, Joseph est mort. Son fils a été dévoré par une bête féroce. Il ne faudrait pas que l'histoire se termine comme ça. Parce qu'en réalité, l'histoire, c'est d'abord de Jacob. Comment est-ce que tu peux permettre que Joseph retrouve sa gloire, mais que le Jacob qui a introduit son histoire soit encore dans le deuil? Lorsque Dieu écrit ton histoire et veut la réaliser, il sera sûr de faire les choses d'une manière complète. Il ne laissera jamais ton histoire d'une manière inachevée. Il va commencer à traiter les blessures. Il va commencer à traiter les endroits où ça a fauché pour pouvoir penser les cœurs qui étaient blessés. Alors qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous, mes bien-aimés, que dans le songe de Joseph, il a vu 11 étoiles et le père a dit que c'était les 11 frères. Et plus tard en Égypte, les 11 frères arrivent. Dans les puzzles de Dieu, il voit les 11 frères, il voit les étoiles. D'ailleurs, même pour aller plus loin, les étoiles n'est pas sur la terre, c'est au ciel. Qui veut dire que c'est un domaine que Dieu seul maîtrise. Donc même dans l'interprétation de Jacob, il ne sait pas où ça va s'accomplir. Tout ce qu'il sait, c'est que mon fils règne dans ma maison. Mais il ne maîtrise pas les terrains. Parfois, Dieu change de terre, mais garde les mêmes acteurs. Parfois, pour accomplir, il change de terre et il garde les mêmes acteurs. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend Joseph. Plus tard, ses frères arrivent. Il y a les 11 qui arrivent en Égypte. Mais comme Dieu ne fait pas les choses d'une manière incomplète, il faut que quelqu'un d'autre arrive. C'est le père et c'est la mère. Je me parle de Zilpa et je parle de Béla. Comment ramener Jacob en Égypte? Le songe a dit clairement que le père, la maison et les frères devraient se prosterner. Mais c'est difficile pour Jacob de permettre à son fils. C'est difficile pour Jacob de se voir prosterner devant son fils. Parce que Jacob est encore en vie. S'il doit régner, c'est après sa mort. Qu'est-ce que Dieu fait? Il change simplement de terre. Maintenant, comment ramener le puzzle? Comment permettre à Jacob de comprendre que son fils vit encore? Lorsque Joseph règne, il prend ses frères. Il dit, allez voir mon père. Vous lui direz ceci. Tout ce que vous avez eu sur ma vie, sur ma gloire. Et vous lui direz, ton fils Joseph vit encore. Bien aimé, j'aimerais vous rappeler que lorsqu'on est parti pour pouvoir annoncer à Jacob que son fils était dévoré, personne ne lui a dit. On a simplement pris l'élément du projet. On lui a présenté. On lui a dit que toi-même reconnais, c'est Joseph ou pas. Personne n'a expliqué à Jacob la circonstance. Il s'est imaginé qu'en voyant les sangs, mon fils a certainement été dévoré. Et Jacob publie le deuil. Qui veut dire que pendant qu'il publie le deuil, tu me vois à côté en train de Baba Master, il est là. Ah, moi, Nabiso. Azaka Nabando, toi bien. Il devait régner. Mais à Koufi. Et les quartiers de Joseph et sa famille ont pleuré Joseph. Alléluia. Maintenant, pour pouvoir réanimer le cœur de Jacob, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu permet qu'on rapporte aussi à Jacob un élément lié à la gloire de Joseph. Alléluia. Qui veut dire que lorsqu'ils partent voir leur père, il dit, Joseph vit encore et c'est même lui qui gouverne tout le pays de... Or, dans l'interprétation, il était dit, est-ce que tu vas nous gouverner? Lorsque Jacob a entendu les mots gouverner, il s'est dit que certainement les songes qu'il avait eus s'est accompli. Écoutez, lorsqu'ils sont partis annoncer ta mort, ils sont allés avec l'élément qui était lié au don du Père terrestre. Mais lorsqu'ils partiront annoncer ta résurrection, ils partiront avec les éléments qui sont liés à la gloire que Dieu t'aura donnée. Je prophétise au nom de Jésus que la saison est en train d'arriver où le Seigneur Dieu permettra que les éléments liés à la gloire de ta vie s'attachent afin de faire taire tes ennemis. Les mêmes personnes qui sont allées annoncer ta mort sont les mêmes personnes qui vont annoncer ta gloire. Par le nom de Jésus, dis avec moi, Dieu a écrit mon histoire. Elle s'accomplira. Dieu a écrit mon histoire. Elle s'accomplira. Ceux qui ont trahi ton nom, ceux qui t'ont calomnié, seront les premières personnes qui diront que Dieu l'a élevé. Non seulement il vit encore, mais c'est même lui qui gouverne. Non seulement il vit encore, mais même les choses que Dieu avait dites sur sa vie, vivent avec lui aussi. Oh my God, lève-toi et acclame pour le Seigneur là où tu es. Lève-toi, acclame pour le Seigneur. Commence à acclamer pour le Seigneur. Dis à Dieu, merci pour l'histoire écrite. Puisque c'est Dieu qui écrit l'histoire, il contrôle les parcours, il contrôle les épreuves, il contrôle même les citernes. Alléluia. Est-ce que tu peux prier maintenant? Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Dis Seigneur, tu as une histoire dans ma vie.
Commence à prier. Dis Seigneur, c'est toi qui détiens ma vie. Commence à prier. Dis Seigneur, tu contrôles ma vie. Je ne peux pas échouer. Puisque c'est toi qui as écrit l'histoire. Puisque c'est toi qui as écrit l'histoire. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Impossible d'échouer. Parce que c'est Dieu qui a écrit l'histoire. Impossible de rester en prison. Parce que c'est Dieu qui a écrit l'histoire. Aebaka kopamola. Aebaka kotomola. Moto oyo mokile sundola. Dewana poniku na nalola. Nazoe manzambe na bikeke. Oya tomola kabikuke. Afongole libango bikuke. Mapambolele linde tibaka. Aebaka. Aebaka kopamola. Aebaka kotomo. Moto oyo mokili sundola. Ewana poniku na nalola. Nazoe manzambe na bikeke. Oya tomola kabikuke. Afongole libango bikuke. Mapambolele linde. Apikola kasoni. Apikola kasoni. Asakabile inasani. Apikola kasoni. Onzambe nanguye. Eyawe. Papa ya banebele. Bami benga banzambe. Bakenda malite. Yozobi kakake. Papa nangwende na yo. Babesa bilaka. Babosa na vise. Yesozobi kakake. Nangwende na yo. Naoka na basango, naoka e. Ah. Nayoka e na basango. Nalandi akomi moi na tongo. Nekulu swafuteli nga bandongo. Nazoemba. Nazolobela Yesu Masia. Zamoyo atona nanguya. Nazoemba. Zambe nanguya. Eyawe. Papa ya banebele. Bami benga banzambe. Bakota mabele. Azambi kakaka. Nangwende na yo. Commence à prier. Dis puisque tu es vivant, mon histoire ne finira pas ainsi. Commence à prier. Puisque tu es vivant, mon histoire ne finira pas ainsi. Puisque tu es vivant, mon histoire ne sera pas ici. Papa. Écoute-moi. Écoute-moi. N'arrête pas de prier, mais baisse juste la voix. J'aimerais prier pour une personne qui est dans une famille qu'on appelle Biloutou. Biloutou. Tu es là, Biloutou, en face, on va prier avec toi. N'arrête pas de prier. Continue à prier. Tu es dans une famille qui s'appelle Biloutou. Approche, on va prier avec toi. Donna. Ne te cache pas, s'il te plaît. Tu es dans une famille. Tu es un homme comme Donna Thérèse Biloutou. Donna Thérèse Biloutou, passe devant, on va prier pour toi.
Là-bas, 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 là-bas. Là-bas, 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 là-bas. Là-bas, 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 là-bas. Même la famille mouillée, passe devant, on va prier pour toi aussi. Continuez à prier, dis Seigneur Dieu. Maintenant commence à prier, Seigneur Dieu, ramène les choses qui étaient mortes dans ma vie. Ramène les choses qui étaient mortes dans ma vie. Vous êtes liés à la famille Douillet, approchez. Famille Douillet. Dis Seigneur, ramène les choses mortes. Réalise ma destinée. Le pasteur va prier pour toi. N'arrête pas de prier. Tu vas prier pour la personne qu'on appelle Roger. Roger, il est pasteur. Il est en Angola. Prie pour lui et le pasteur va prier pour toi. Parce que Dieu est sur le point de sécher ses larmes. Je suis en train de voir dans mon esprit quelqu'un. N'arrête pas de prier. Toi, tu vas seulement passer devant, on va prier pour toi. Tu es en train de prier pour ta famille. Et tu as fait entrer un dossier quelque part. Parce qu'on doit signer ce dossier-là pour que tu voyages avec toute ta famille. Tu dois voyager avec toute ta famille. Et tu attends seulement un dossier qui doit être signé. Passe devant, on va prier pour toi. Passe devant, on va prier pour toi. Tu attends juste la signature pour qu'on libère un dossier dans ta famille. Je suis en train de voir quelqu'un. C'est un homme. Là où tu veux, tu vas seulement lever ta main et prier. Ta femme et tes enfants t'ont quitté. Ta femme et tes enfants t'ont quitté. Et tu traverses des temps difficiles. Des temps très difficiles. Là où tu es, le Seigneur est en train de te consoler. Ne viens pas devant, mais prie là où tu es. Dis Seigneur Dieu, console mon cœur restant moi. N'arrête pas de prier. Ta femme et tes enfants t'ont quitté et tu souffres. Je parle d'un homme. Tu dois avoir 46 ans. Tu dois avoir 46 ans. Là où tu lèves seulement ta main. Dis Seigneur, souviens-toi de moi. Le Dieu de cette soirée ne va pas t'oublier. Je suis en train de voir quelqu'un. Tu as commis une erreur. Et il y a des jours, c'est une jeune sœur. Tu avais envie de te susciter. Il y a des jours précisément. L'erreur que tu as commis est liée à un homme. Ne viens pas me voir. Après la prière, viens voir le pasteur. Il va prier pour toi. Parce que Dieu va te restaurer. J'insiste, tu es là. Il y a des jours, tu allais te suicider à cause d'une erreur liée à un homme. Viens voir le pasteur à la fin. Il va prier pour toi. On va maintenant prier. On va dire à Dieu, tourne la page. On va dire à Dieu, tourne la page. Il y a un temps où tu parles et il y a un temps où tu accomplis. Jésus-Christ entre dans le temple. Il ouvre les rouleaux. Il dit que tout ce que tu as entendu vient de s'accomplir maintenant. Dis Seigneur, puisque j'ai entendu ces messages, tout ce que tu as dit sur ma vie entre aussi en processus d'accomplissement. Commence à dire à Dieu, tourne la page, tourne la page. Commence à prier, tourne la page. Papa si pe minyoko elekie Nandimi papa yo nelonga nanga Papa kosi lisusu te Ngaya wa makasi nyonso esili Papa si pe minyoko elekie Nandimi papa yo nelonga nanga
Papa kozela lisusu te. Papa kozela lisusu te. Ngaya wa makasi. Seigneur, tourne la page. J'ai tellement pleuré, tourne la page. Tu as écrit mon histoire, Seigneur. Tourne la page. Tourne ta page. Tourne la page, Seigneur. Elonga nanga, kondima nanga. Kondima nanga. Elikia. Non, c'est pas inayo. Epa inayo. Papa kozela lisusu te. Papa kozela. Ngaya wa makasi. Alléluia. N'arrête pas de prier. Mais alors que nous prions, le Seigneur Dieu veut tourner la page dans la vie d'une personne. Mais la personne est liée à un homme comme Marco Katondo. Marco Katondo. Il doit être dans la magistrature. Katondo. Vous connaissez ces noms, passez devant, on va prier. N'arrêtez pas de prier, s'il vous plaît. Passez devant, on va prier pour vous. Marco Katondo. Passez que le pasteur prie pour vous. Parce que le Seigneur veut tourner la page. Il y a une connexion que Dieu veut créer là. Est-ce qu'on peut prier pour dire, Seigneur, tourne la page? Tourne la page. Approchez. Le pasteur va prier pour vous. Katondo. Katondo. Est-ce qu'on peut prier, Seigneur, tourne la page? N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. Est-ce que tu peux prier, dis, Seigneur, tourne la page. Prie, s'il te plaît. Dis, tourne la page, tourne la page. Tourne la page. Tourne la page. Tourne la page, Seigneur. La maman en blé avec Itaka Tchaka. La maman en blé avec Itaka Tchaka. Le Seigneur Dieu a vu vos pleurs. Le Seigneur a vu vos pleurs. Approchez, s'il vous plaît. On va prier pour vous. Il a vu vos pleurs. Il a vu vos pleurs. Vous êtes coincé à un moment donné. Et vous demandez à Dieu d'élargir l'espace de votre tente. Vous avez l'impression que tout ce que vous projetez ne donne pas. Mais à cause de cette soirée, Dieu vous visite. Le pasteur va prier pour vous. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. Le Seigneur est en train de restaurer. Il est en train de restaurer. Il est en train de restaurer. Tourne la page, tourne la page. Il faut que la page tourne, Seigneur. Tu as créé une histoire de gloire. Il faut que la page tourne. Je vois le Seigneur vous visiter. Je vois le Seigneur vous visiter. Mon frère à la coste, à la coste. Malabakaba satela balaba. Balabalabalabalabalabalabalaba. Belabalabalaba. À la coste vers citron. Malababa sata. Le Seigneur est en train de vous visiter. Est-ce que tu peux prier du Seigneur? Tourne la page, tourne la page. Tourne la page. Le frère à la coste vert, citron, approchez s'il vous plaît. Approchez. N'arrête pas de prier, n'arrête pas. N'arrête pas de prier. Frère Christian, n'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. Dis Seigneur, visite-moi. Kolukayo. Ekofuta kaka. Kolukayo. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. Le Seigneur Dieu est en train de vous épargner. On allait comme créer quelque chose autour de vous pour escroquer de l'argent. Et ça allait tomber sur vous, là où vous travaillez. Il y a eu même des gens qui viendront vous voir pour vous dire
que faisons un complot ensemble pour voler de l'argent. Ne le faites pas. Dieu vous a épargné. Et il me dit que dans 2 ans, il va vous visiter. Parce que je vois quelqu'un qui s'inquiète même pour le mariage. C'est comme si à un moment donné, tout ce que vous préparez pour le mariage, ça ne donnait pas vraiment. Et ça vous inquiétait. Mais le Seigneur Dieu vous visite. Le pasteur va prier pour vous. Et alors qu'il est en train de prier pour vous, il est aussi en train de faire cesser tous les combats liés à la famille. Parce qu'à un moment donné, vous avez l'impression que même les finances qui tournaient autour de vous étaient en train d'être absorbées par les milieux auxquels vous habitez. Je vois Dieu vous faire du bien. Et comme si je vous vois faire des vacances en Afrique du Sud. Après ces vacances, il vous fera du bien. Le pasteur va prier pour vous. Est-ce qu'on peut prier? Dis, tourne la page, tourne la page. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Alléluia, alléluia. Shondoko baba kasaka baba. Alléluia, alléluia. Bitumba onyoso bakana pona otoza kokwe sango lelo. Onyoso ezalaka ba projet. Po okoma esika nzambe alaka yo te. Toza kokwe sango lelo na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Nzambe aza kotourner page ya bomoi na yo. Il y a une page de gloire. 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 Shondoko ba yandaka baba baba. Shendeke baba yendeke baba kasaka baba. Yondoko ba yendeke baba kasaka baba. Est-ce que tu peux prier? 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 Yandaka baba baba baba. Yondoko ba yendeke baba baba kasheke. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Yondoko ba yendeke baba baba baba. Shende nzambe zo tourner page na yo. Nzambe zo tourner page ya honte. Nzambe zo tourner page ya honte. Nzambe zo tourner page ya kolela. 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 Alléluia, 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 alléluia. Shandeke baba 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 baba. Shondoko bayandaka baba baba. Shandeke bayandeke baba. Nzambe zo tourner page na yo. Alléluia, alléluia. Nzambe zo tourner page na yo. Le temps de la honte est passé. Nzambe zo tourner page na yo. Sheke bayandaka baba 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 baba. Shondoko baba yandaka baba yandaka baba. Yeke baba 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 baba. Shoko yondoko baba. Nazako sambela pona motomoko. Tango ya honte no eleki. Tango akolela no eleki. Tango akolela no eleki. Tango akolela no eleki. Shondoko baba 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 baba. Est-ce qu'on coquille au bon de là? Est-ce qu'on coquille au bon de là? Si tu veux pleurer pour cette histoire, pleure pour la dernière fois. Ceux qui ont dit les lapons à l'Ikamouana, les lapons à Mbalasuka. Parce que la page là est en train d'être tournée. La page là est en train d'être tournée. La page là est en train d'être tournée. Papa sipe minyoko elekile andimi papa yo belonga mama shadara baba sita baba papa kozela lisusu te ngaya wa makasi nyonso esi papa sipe minyoko
eleki nandimi yodelonga nanga shamandara basatalama ela mama tele mayosala bikama shamandara basatalama lisungi kimia pe lobiko nanga ekouta ka epai na yo ela mama suta la mandara basatalama papa kozela lisusu te ngaya wa makasi nyonso esili bapasi pe minyoko eleki nandimi papa yo delonga nanga shamandara basutala maya mama papa tele mayo sala malamasaya Papa sipe minyoko eleki. Lelo eza koleka, eza koleka. Il y a un temps pour toutes les choses. Yondoko baba baba baba. Yondoko ba yandaka baba baba baba. Yondoko baba baba sheke baba. Yendeke baba kasaka baba. Alléluia, il est déjà debout. Ton rédempteur est debout. Ce n'est plus le temps pour Dieu d'attendre. Dieu est décidé à faire quelque chose ce soir. Dieu est décidé à faire quelque chose ce soir. Dieu est debout pour toi. Dieu est debout pour toi. Dieu est debout pour toi. Profite de cette présence. Quand Jésus est debout, Ozela lisusu te ozela lisusu te Yesu nanga kozela lisusu te kozela lisusu te nazosambela ozela lisusu te abala ozela lisusu te Shamadara mama 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 ozela lisusu te Yesu nanga ozela lisusu te shamadara ozela lisusu te Yesu nanga shamadara. Je prie que ton ciel s'ouvre. Shandaka baba 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 kasaka baba. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Yalelo ezali ayo, yalelo ezali ayo, yalelo ezali ayo. Alléluia, alléluia. Yalelo ezali ayo. Je t'introduis dans un environnement prophétique parce que la prophétie précède. La prophétie précède le vécu. La prophétie précède la réalité. Shandaka baba 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 baba. Sheke baba 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 baba. Shondoko baba baba. J'élargis, j'élargis, j'élargis. Alléluia, 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 alléluia. Shondoko baba kasaka. Yondoko baba kaseke baba. Shondoko baba baba kaseke. Yondoko baba kasaka. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Quand tu entres dans ton environnement prophétique, tu vis déjà dans ta gloire. Parce que tout ce qui est dans la prophétie s'accomplit toujours. Reçois, 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 reçois. Reçois, alléluia. La maison de Potiphar n'est pas ton rêve. La maison de Potiphar n'est pas ton rêve. Shondoko baba baba kasaka baba. Shondoko baba yendeke baba. Shendeke baba 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 baba. La maison kabayeke baba. Reçois cette grâce. 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 Reçois cette grâce.
Est-ce qu'on peut lever nos mains? Sakabayanda kababa babaka sakababa. Shindeke babaka sakababa. Alléluia, alléluia, alléluia. Rien ne peut plus empêcher la parole de l'Éternel de s'accomplir. Rien ne peut plus empêcher la parole de l'Éternel de s'accomplir. Shindeke babaka saka, je dépose cette parole sur toi. Shindeke baba, je dépose cette parole sur toi. Shindeke babaka saka baba baba. Sheke baba kasaka baba. Je dépose cette parole sur toi. Shindeke ba yanda ka baba. Yeke baba yanda ka baba yanda ka baba baba. Sheke ba yanda ka baba. Yendeke baba baba. Cette parole couvre sa réalité. Couvre son accomplissement. Cette parole couvre son accomplissement. Shindeke baba baka shindeke baba. Shondoko bayanda ka baba baba baba. Shondoko bayende ke baba kasaka baba. Reçois kabayende ke baba. Je t'introduis dans ton environnement prophétique. La prophétie te précède dans ton accomplissement. Sheke bayende ke baba. Yende ke baba yanda ka baba 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 baba. Shende ke baba kasaka baba. Shende ke bayondo. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Nous allons clôturer. Shende ke bayanda ka baba baba baba. Shondoko baba kasaka. Tends seulement ta main. Tends seulement ta main. Tends seulement ta main. Quand on exerce dans les prophétiques, les gestes deviennent aussi prophétiques. Tu tends seulement ta main, tu es en connexion. Alors que tu tends ta main, tu es en connexion. Shendeke baba kasaka. Ne regarde pas le pasteur Achille. Nous sommes dans un environnement prophétique. Sheke bayendeke baba. Shondoko baba kasaka baba. Étends ta main. Sois seulement connecté. Sois seulement connecté. La parole de l'Éternel va sortir. La parole de l'Éternel va te toucher maintenant. La parole de l'Éternel va être prononcée sur toi. La parole de l'Éternel va sortir. Ayandaka baba, kasaka baba. Pas de vision, pas de songe. Au plus profond de toi, une parole est en train de monter. Reçois cette parole. Cette parole qui entre en toi, qui pénètre ta vie, s'accomplira et s'accomplira certainement. Alléluia, alléluia. Reçois cette parole. Reçois cette parole. Reçois cette parole. Ce n'est pas si tu as une parole. Je sens dans mon cœur qu'il y a une personne qui est en train de recevoir une parole. Et cette parole est puissante. Cette parole va au-delà de son imagination. Cette parole va au-delà de son entendement. Cette parole va au-delà de ses pensées. Cette parole va au-delà de son rêve. Shendeke baba 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 baba. Yondoko baba baba. Reçois. Au nom de... Je te dis, c'est Dieu qui est en train d'écrire ton histoire. Que personne ne te dise le contraire. Une histoire écrite par Dieu ne se termine pas dans la honte. Une histoire écrite par Dieu ne se termine pas dans la confusion. Une histoire écrite par Dieu ne se termine pas dans le doute. Reçois au nom de Jésus. Et qu'il te soit fait selon ta foi. Et qu'il te soit fait selon ce que tu es en train de recevoir. Et que ce que tu reçois affecte ta vie. Ce que tu reçois affecte même tes pas. Tu iras en fonction de ce que tu es en train de recevoir. Ce que tu reçois affecte même tes relations. Ce que tu reçois affecte même tes connexions. Ce que tu reçois affecte même tes finances. Ce que tu reçois affecte même ton ministère. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.